Est-ce que vous aimeriez qu'un mec comme Donald Trump vous donne des conseils de vie pour réussir votre vie amoureuse, votre vie financière bien évidemment? Est-ce que vous aimeriez qu'un ancien président des États-Unis vous raconte, et grand entrepreneur, vous donne des conseils de vie? Aujourd'hui, on ne va pas faire que orienter séduction, même si on va en parler, mais on va parler à partir du livre Penser comme un champion de Donald Trump. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien affilié dans la description de la vidéo pour vous le procurer. Donc c'est basé à partir de ce livre Penser comme un champion. Alors pour un premier conseil de vie, ne pas tourner sous la pluie. Je vais déménager juste après cette vidéo, les amis. Donc en fait, moi je pense qu'on peut être d'accord de dire oui, Donald Trump, j'aime pas trop le personnage, patati, patata, et c'est ok en vrai. Maintenant, moi ce que je veux vous dire, c'est que c'est quand même un mec qui a réussi à se faire élire, donc qui est quand même populaire, un mec qui a une très belle femme, un mec qui est devenu très riche. Alors ok, son père était entrepreneur aussi, mais ça n'avait rien à voir en termes de proportion de richesse, donc c'est quand même un mec qui a réussi. Et moi je suis ouvert, tu vois, qu'il soit de gauche, de droite, de ci, de ça, je m'en fous. Moi je vais apprendre des mecs qui ont réussi. Donc ça, c'est les gens qui essayent de me mettre dans des étiquettes politiques. Non, c'est juste quand c'est une connerie, ça me saoule. Et quand ça marche, ça me va. Ni de gauche, ni de droite, ni de centre, ni rien. Par contre, voilà, j'ai un peu de recul sur les choses. Et si c'est un mec de gauche qui est nul, ça fait pas de moi un mec d'extrême droite. Si c'est un mec d'extrême droite qui dit une connerie, ça fait pas de moi non plus un mec de gauche. Voilà, ça c'est la vérité, les amis. Donc juste après l'intro, voici les conseils de Donald Trump issus du livre Penser comme un champion. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Voici donc les conseils illus du livre de Donald Trump que j'ai envie de partager avec vous et d'adapter à la séduction, les amis. Je sais que Donald Trump, on l'aime ou on l'aime pas, et ses idées politiques, voilà, c'est comme Alain Soral, etc. Mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ça reste des mecs qui ont posé leurs couilles, et ça, il faut bien le reconnaître. Donald Trump, il a bien réussi en affaires, il a une belle femme, etc. Donc, intéressons-nous un peu à ce qu'il a à nous dire, à ce qu'on peut apprendre de lui, etc. En plus, c'est un mec qui aime bien aller droit au but, comme moi, donc on risque de ne pas s'ennuyer, les amis. Alors, le premier conseil de vie de Donald Trump, ça concerne la peur. Il dit que la peur donne aux choses une importance qu'elles n'ont pas. Un vieux proverbe allemand, la peur rend le loup plus gros qu'il n'est. Et c'est vrai. Mais à l'opposé de la peur se trouve la foi. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez avoir confiance en vous et vous voir comme un vainqueur. Vous serez alors capable d'affronter tous les découragements, les brimades et les ennuis rencontrés en chemin. Deuxième conseil, l'impertinence. Donald Trump dit que ça lui est égal d'être taxé d'impertinent, un peu comme moi d'ailleurs, puisque pour lui ça signifie être intrépide, oser les choses, c'est avoir de l'énergie, c'est faire en sorte que les choses se réalisent. Mais il y a des contraintes à prendre en considération et son élan, il est un petit peu monitoré avec attention, c'est-à-dire qu'il tient compte un petit peu quand même de à qui il parle, du concept, ça, mais il aime bien la provoque. En ce sens-là, il n'est pas exactement un effronté, mais il sait toutefois que les choses ne se font pas si on reste trop timide. Retenez ça, les amis, si on est trop timide, les choses ne se font pas. Son personnage ne fera jamais tapisserie, il dit, il préfère construire des murs plutôt que de s'abriter derrière eux. Donc, lâchez la bride. Le troisième conseil concerne les erreurs. Pour éviter que des erreurs soient mal gérées, vous devez être conscient qu'elles peuvent se produire tous les jours et vous devez y être préparé sans pour autant devenir un pessimiste. Autrement dit, les problèmes, les échecs, les erreurs et les pertes font partie de la vie, il faut l'accepter. Nous ne devrions pas être choqués quand ça arrive. Et lorsque c'est le cas, ne vous laissez pas abattre. Gardez votre équilibre en sachant pourquoi vous luttez. Si vous vous laissez surprendre, alors demandez-vous au moins ce que cette expérience vous a appris. Ça, on le dit souvent, il faut retenir une leçon de ces échecs. Ne reproduisez pas la même erreur en espérant que justement cette fois-ci, ça va marcher. Si vous ne faites pas le point sur ce qui vous arrive, vous allez sans nul doute reprendre les mêmes coups et revivre les mauvaises situations. Ça, c'est pour tous les mecs qui, têtus ou pas, répètent et répètent et répètent et répètent sans arrêt les mêmes erreurs avec les nanas, sans jamais se remettre en question, etc. Voir ma vidéo précédente qui consistait en désapprendre ce que vous avez appris avant de réapprendre et réessayer autrement. Si vous faites toujours la même chose,
il y a des chances qu'il n'y ait pas de résultats différents. C'est là qu'il faut faire preuve de finesse. Vous devez savoir quand vous devez vous arrêter et quand continuer à aller de l'avant. En fait, vous pouvez faire quelque chose et ça peut ne pas marcher alors que c'est bien fait. Ça, beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça. Et vous pouvez aussi réussir quelque chose en le faisant moyennement et que ça marche. Ça, c'est quand c'est de l'humain. Parce que vous avez un humain en face qui a des envies, des besoins, des croyances, qui s'adaptent. Par contre, en maths, si vous faites une erreur dans l'équation, elle est fausse. En psychologie, psychologie humaine, c'est pas tout à fait vrai. Et ça déstabilise beaucoup de mecs qui sont très matheux, chiffres, etc., logique. Donc voilà. La frontière entre l'acceptation et la résignation est mince. Donc parfois, c'est comme un mec qui tirerait des pénaltys au foot. S'il tire 5 fois à côté, il faut qu'il apprenne à tirer. Par contre, si le mec il tire le premier pénalty, il le rate, et par contre les 4 d'après, il les met dedans, c'est qu'il n'a pas eu de chance la première fois, puis c'est tout, puis ça arrive, tu vois. Donc voilà. La frontière entre l'acceptation et la résignation est mince. Parfois, les choses ne se passent pas bien, comme lorsque vous découvrez qu'une personne est ignoble et ne changera pas. Il est alors sage de laisser tomber. Dans d'autres circonstances, nous avons conscience que chacun d'entre nous fait des erreurs et que nous devons par conséquent être un peu souples et compréhensifs. C'est là que l'expérience et le discernement interviennent. Quelqu'un qui fait une connerie n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. C'est pas parce que ça n'a pas marché là que ça n'a pas marché la fois d'après. Par contre, si ça marche jamais, il faut faire autrement. Et par contre, si cette personne, c'est résolument une connasse ou une salope, il faut en trouver une autre. Conseil numéro 4, ça concerne l'ego. N'hésitez pas à exposer vos talents au grand jour, il n'y a rien de mal à ça. En France, souvent, on essaye de te casser quand tu te mets un peu en avant ou quand tu as des talents, etc. On te dit, tu te vantes, gna 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 gna. En fait, c'est soit tu dis rien et on ne te voit pas, soit tu dis un peu et on te dit on te vante. Mais c'est un très mauvais état d'esprit. Cultivez votre ego sans que ce soit exagéré, bien sûr. Mais ce dernier, il est le centre de notre conscience et il nous donne le sens de la raison. Les gens qui en sont dépourvus ont une faible force vitale. Ceux qui en ont trop tendent à développer des personnalités dictatoriales. Comme dans toute chose, il faut trouver un équilibre, c'est important. Votre ego peut impulser un élan, vous maintenir vibrant et productif. Il peut vous permettre de rester concentré sur ce qui est important, à savoir votre travail ou choper des meufs, ou etc. Il est très important que vous soyez votre meilleur ami, comme le dit Mark Twain. Approuvez-vous. Très souvent, les gens prendront du plaisir à minorer vos réussites et vos ambitions. Si vous vous respectez, cela ne vous attendra pas, car vous serez capable de voir ces personnes comme le menu fretin qu'elles sont. Pensez à ça. Si vous ne pouvez rien dire de positif à votre sujet, qui le fera? Alors n'ayez pas peur de vous mettre en avant lorsque vous avez fait quelque chose qui le mérite. 5e conseil de Donald Trump, la destinée. Pour avoir du succès, il est important de s'organiser à l'avance, mais il est également important de rester flexible par rapport à ses propres plans. Deux notions qui sont apparemment contradictoires? Pas tout à fait. Le virage qui se trouve sur la route n'est pas la fin de celle-ci, à moins que vous refusiez de prendre le tournant. Il arrive parfois que les choses se déroulent mieux lorsque vous avez dû faire quelques détours en chemin. Certaines personnes ont vécu des expériences intéressantes lorsqu'elles ont pris des chemins de traverse, qu'elles les planifiaient ou non. Conseil numéro 6 de vie de Donald Trump, la réussite n'est qu'un début. Parfois, ça aide de minimiser ses propres réussites car on reste alors avide d'en faire plus, de faire mieux. Les personnes les plus efficaces sont celles qui se motivent elles-mêmes, qui sont naturellement curieuses et auxquelles on n'a pas besoin de dire ce qu'il faut faire ensuite. Apprenez à être ce genre de personne. Si vous êtes quelqu'un de passionné, ça ne devrait pas poser trop de difficultés de rester déterminé. Cela vous donnera un élan et de la vigueur insoupçonnée. Conseil numéro 7 de Donald Trump, allez de l'avant. Ce conseil de vie, c'est si, après avoir essayé d'améliorer votre situation actuelle, vous n'arrivez décidément nulle part, alors c'est sans doute le bon moment pour changer. Peut-être est-ce juste quelque chose ou quelqu'un qui ne vous convient pas. Dans certaines relations amoureuses, sur le papier, tout semble réuni pour que ça fonctionne, mais la magie n'opère pas et le couple ne s'entend pas. Avant que quelque chose fonctionne, erreur et tâtonnement se succèdent. Crois en Dieu et sois sincère vis-à-vis de toi-même. Voilà un conseil qu'il nous donne. Conseil numéro 8 de Donald Trump, en cas de catastrophe. Arrivent parfois des événements qui peuvent modifier radicalement nos plans, comme des tremblements de terre, des guerres, des catastrophes naturelles. Il faut à la fois être souple et courageux, suivre le courant tout en restant déterminé. Churchill a dit « N'abandonne jamais, 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 jamais. N'abandonnez rien, ni de grand, ni de petit, ni d'important, ni d'insignifiant. N'abandonnez jamais rien, sauf quand l'honneur et la raison l'exigent. Ne cédez jamais à la force, ne cédez jamais à la force apparemment écrasante d'un ennemi. Tenez-vous toujours prêt à lutter contre le découragement et à résister aux gros ennuis. Les gens qui ont enduré de pénibles épreuves expliquent qu'ils ont survécu parce qu'ils ont gardé une sorte d'espoir, une vision de l'avenir en dépit des circonstances horribles dans lesquelles ils se trouvaient. Conseil numéro 9 de Donald Trump, s'entourer des meilleurs. L'une des choses les plus importantes qu'il a apprises, c'est de regarder ce que les gens font plutôt que d'écouter ce qu'ils disent. On dirait parfois qu'ils ont une double personnalité. Une étape importante à franchir sur le chemin de la réussite est de veiller à la cohérence entre vos propos et vos actions. Ça m'amène aussi à une chose, je disais dans la précédente vidéo, ce qu'il faut désapprendre. C'est pas parce qu'une fille dit blanc
qu'elle veut vraiment blanc, tu vois. Il faut apprendre aussi à savoir quelle est la réalité derrière ce qu'elles disent. Conseil numéro 10 de Donald Trump, les problèmes sont un moyen de se surpasser. Il vaut mieux placer sa confiance dans des idées et non dans les circonstances. Si les gens attendaient que tout soit parfait avant de tenter quoi que ce soit, le monde serait dans un bien triste état, dit-il. Sans défi à relever, la vie est bien plate. Qui est le chef, les tracas ou vous? Bon, parfois il faut de la patience et de la persévérance pour arriver à son but. Mais si vous rencontrez des problèmes, c'est bon signe. Ça prouve au moins que vous êtes vivant. Conseil numéro 11 de Donald Trump, l'autodérision. En fait, Donald Trump est plus humble que les gens le pensent. Il dit qu'il est suffisamment humble, en tout cas, pour être reconnaissant et qu'il cultive l'autodérision. Il est toujours dans la reconnaissance. Quand il regarde en arrière, ce qu'il aime dans les choses qu'il a faites, c'est qu'il n'a pas peur d'être perçu comme quelqu'un d'humain parce qu'il l'est. C'est-à-dire, il n'essaye pas de jouer un rôle d'un mec super fort, super héros, au-dessus des gens, parfait, etc. Conseil numéro 12 de Donald Trump, conseil de vie, c'est oser nager à contre-courant. Charles de Gaulle est une figure importante de l'histoire mondiale, en particulier pour le rôle qu'il joua dans la Seconde Guerre mondiale. Il était issu d'une famille d'historiens et d'écrivains, mais jeune homme, il se passionnait pour les questions militaires et était déterminé à se consacrer à cette passion inattendue. Néanmoins, il savait ce qu'il voulait faire et il suivit son propre chemin. L'histoire a retenu l'extraordinaire opiniâtreté de cet homme énergique. On le surnomma l'homme qui a dit non lorsqu'il refusa d'accepter les termes de l'armistice avec l'Allemagne nazie. Lorsqu'il disait non, il le pensait vraiment, il n'y avait pas d'équivoque. Prenez votre pouls de temps à autre au lieu de vous focaliser sur ce que fait la majorité. Branchez-vous sur votre propre prise. Vous pourriez découvrir que votre courant s'adapterait mieux à une prise différente. Cela peut vous demander un peu de travail, mais intéressez-vous au choix qui s'offre à vous à ce moment-là. Sortez de votre zone de confort, qu'il appelle lui zone de complaisance. C'est explicite. Celle-ci offre le meilleur chemin vers nulle part. Donc la zone de confort, c'est le meilleur chemin vers nulle part. Conseil numéro 13 de Donald Trump, être positif. Il dit « Je suis un penseur positif pragmatique. Lorsque j'entends des gens dire que tout ce que l'on veut est possible, cela me semble un propos enfantin. Certaines choses ne se produiront jamais. Par exemple, si j'affirme demain que je veux gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques de natation et que je suis sûr d'y arriver juste parce que je suis très positif sur ce sujet-là, mieux vaut m'envoyer faire un bilan de santé mentale. Cela n'arrivera pas, même si je m'entraîne dur. Soyez positif mais réaliste. Revenons à la notion de ténacité. Vous devez être positif tous les jours, y consacrer un effort quotidien parce que croyez-moi, personne d'autre ne viendra vous aider sur cette route. La plupart des gens pensent que leur vie serait plus facile si la compétition était moindre. Le fait que vous croyez en vous-même pourrait vous placer en fait en travers de leur route. C'est pour ça que les gens, ils n'ont pas envie que vous croyiez en vous. Ils n'ont pas envie que vous veniez leur faire de long, leur faire obstacle. Ils n'ont pas envie de partager leur gâteau. Conseil numéro 14 de Donald Trump, chacun sa manière de faire. Il aime l'histoire de l'employé qui passait la majeure partie de son temps à donner l'impression qu'il n'avait rien à faire. Il regardait par la fenêtre des heures durant, restait assis abaillé aux corneilles et n'essayait même pas d'avoir l'air occupé. Cela gênait beaucoup ses collègues qui finirent par aller se plaindre auprès du dirigeant de l'entreprise. Ce dernier, très intéressé, leur demanda depuis combien de temps durait ce manège. Puis il leur demanda de toujours lui apporter un café ou son déjeuner à cet employé. Bref, de tout faire pour que sa journée ne soit pas interrompue. Ils furent tous surpris et même irrités par ce traitement de faveur. Leur patron leur dit alors, la dernière fois qu'il s'est conduit ainsi, tout comme la fois d'avant et encore la fois d'avant, il a fini par soumettre des propositions qui valaient des millions de dollars. Alors quoi que vous fassiez, ne le dérangez pas. Vous voyez bien, à chacun sa manière de faire, nous avons tous notre façon de procéder. Ce qui compte, ce sont les résultats. Cela ne m'ennuie pas de travailler dur, mais je ne vois pas l'intérêt de travailler bêtement. Certaines personnes s'échinent seulement quelques heures et en font plus que d'autres en 2 jours. Tout est aussi une question de concentration. Conseil numéro 20 de Donald Trump, fixez-vous une norme. Comment pouvons-nous arriver là où nous voulons aller? La combinaison de qualités telles que le courage et la discipline permettent de se rendre compte que des possibilités sont toujours ouvertes. Si votre vision des choses est trop étroite, vous pourriez passer à côté de cela. Apprenez donc à voir grand. Pour quelle norme aimeriez-vous être reconnu? Déterminez ça, puis fixez-vous cette norme. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. En numéro 16, Donald Trump parle de l'instinct. L'instinct est la perception de l'inconscient. Certains instincts ou signes sont inexplicables. Si vous n'utilisez pas votre instinct, il vous sera sans doute difficile d'arriver au sommet et d'y rester. Tout en essayant de ne pas juger les autres trop rapidement, il faut faire confiance à votre instinct. Notre cerveau n'utilise que 5% de notre puissance cérébrale dans son fonctionnement quotidien, ne l'oublions pas. Le conseil numéro 17 de Donald Trump, c'est la chance. La découverte consiste à regarder la même chose que tout le monde et à penser quelque chose de différent. La chance arrive lorsque opportunité et préparation se rencontrent. Ne vous focalisez pas sur les autres qui sont soi-disant plus chanceux que vous et travaillez. Il faut se préparer avec assiduité à saisir une opportunité quand elle se présentera. Bien sûr, c'est souvent plus facile de se plaindre ou bien de passer des journées à regarder la télé ou des films. Le talent, ça se travaille et le travail, ça génère ensuite la chance.
Découvrir que celle-ci peut être provoquée est un moyen de vous placer sur la meilleure et la plus gratifiante des trajectoires de vie. Se plaindre ne fait pas de bien, il a même été prouvé que ça diminue le mal-être physique et mental. Laisser libre cours à ses frustrations et son anxiété pour s'en libérer le cœur n'est sain qu'à un certain point. Avec l'avènement des blogs et des forums permettant d'exprimer ses opinions, les gens passent beaucoup trop de temps à aligner des propos et des points de vue négatifs. Ne vous attardez pas trop sur votre problème, sinon vous serez épuisé avant même d'avoir pu envisager une solution. Conseil de vie numéro 18 de Donald Trump, la gratification instantanée. La mentalité du tout est dû semble avoir frappé le monde occidental, dit-il. Pour comprendre ce phénomène, il dit qu'il croit qu'il faut revenir quelques décennies en arrière à l'émergence de ce qu'on a appelé la gratification instantanée et que personnifiaient les stars et les chanteurs qui se lançaient et gagnaient immédiatement des sommes d'argent phénoménales. Soudain, chacun s'est mis à penser qu'il devait avoir ce que ce petit nombre de personnes avaient possédé très vite, ou que ces stars qui se faisaient en un jour étaient la norme et que ça pouvait donc arriver à chacun d'entre nous. En réalité, c'est un phénomène très rare qui touche très peu de gens et pratiquement jamais en l'espace d'une seule journée. Ces personnes-là sont l'exception à la règle et non la norme. À l'époque, les médias s'intéressaient tellement à eux que les gens qui devaient se battre un peu ou travailler pendant des années, ils ont eu le sentiment qu'ils étaient laissés pour compte et qu'on les traitait injustement. Ils ont commencé à avoir le sentiment que le monde leur devait quelque chose. Regardez plutôt ce que vous avez pour réussir plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas. Voilà les amis pour ces conseils de Donald Trump issus du livre « Pensez comme un champion ». Je vous répète que j'ai mis un lien dans la description si vous voulez vous procurer le livre. Vous pouvez l'avoir demain chez vous ou après-demain livré par Amazon. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu du développement personnel et de la séduction soit avec vous les amis.